Bienvenue au podcast Le Record, où on classe les chansons d'un album de la pire à la meilleure, selon nous, bien sûr. Donc, cette semaine, à l'épisode, c'est un album de Jocelyn. Ouais, c'est pas un album que j'ai fait, mais que j'ai choisi, disons. Ouais, J'aurais été content de faire ça pareil. précise la prochaine fois. Ça aurait été un bel accomplissement quand même. Mais j'étais pas bien vieux, là. J'avais J'étais genre pas vivant. 7 ans. Bon, est-ce que vous êtes capable de deviner? C'est ça, hein? On en a parlé de Anyway à dernier épisode. Ouais, les vrais savent. Ouais. Fait que je vais le présenter. Hein, Ouais, c'est mon vas-y, choix. je t'essaye. Fait que c'est un album de 1987 qui est Music for the Masses de Depeche Mode. Leur 6e album. 6e album, quand même. Hein? Le groupe avait fait un petit bout quand même à ce moment-là. Toi, tu connais-tu... Attends, mettons, là, si on se situe dans leur discographie, est-ce que tu connais bien le stock avant? Ben moi, c'est vraiment Violator. Que... Ça, c'est après? Ça, c'est le suivant. Je pense qu'il est en 90, celui-là. Black Celebration avant, ça se peut-tu? Oui, juste avant Music for the Masses, je pense que c'est Black Celebration. Fait que tu sais, les albums avant Music for the Masses, je te dirais, je connais les singles, genre plus, mais j'ai pas gratté tant que ça, ces albums-là. Violator, c'était l'album que j'ai connu le plus, comme sûrement la majorité des gens. Puis que, tu sais, j'avais quand même un peu conscience, là, de quand ça sortait, là, ces tunes-là. J'étais pas vieux, là, mais tu sais, j'avais un ami qui tripait full sur Depeche Mode, puis qui avait été les voir là, au début des années 90. Je pense que c'était un de ses premiers shows. Puis... Fait que j'avais quand même conscience un peu du succès qu'il avait là, à cette époque-là. Mais comme... Music for the Masses, c'est avant ça. Tu vois, comme Depeche Mode, moi, je sais comment ça sonne. Moi, je les associe beaucoup à New Order. Mm-hmm. Puis cet album-là, justement, me surpris parce que je m'attendais pas nécessairement à ça. Puis il y a beaucoup de tunes très atmosphériques, lourdes, pis tout, ce que je pensais pas qu'on s'en allait à ce point-là dans cette direction-là. Ouais, tu sais, dans les bands synth-pop, new wave, dark wave... Tu vois, le pop connus, est moins... On dirait, là, c'est plus... Ouais, je sais pas dans quelle direction exactement, mais c'est moins pop. Ouais, tu sais, Depeche Mode sont souvent... Ben, sont plus dark que New Order. Les autres, ils avaient tout réglé ça dans l'époque de Joy Division. Puis mettons, Tears for Fears sont un petit peu moins dark quand même que Depeche Mode aussi. Là. Il y a un petit côté ils ont le même producteur que Tears for Fears. Ah oui, ben oui. Hein, son nom, c'est David Boscombe, qui a travaillé à Tears for Fears puis Peter Gabriel. Ça fait quand même du sens. Oui, on est vraiment dans cette époque-là, 80, 90. Puis des sonorités qui se ressemblent un peu. Là, tu vois, je trouve que ça va encore un peu plus dark que Peter Gabriel. Puis, oui, que Peter Gabriel, assurément. Oui, c'est assez dark, là, Depeche Mode. C'est peut-être un des groupes qui a le plus de succès encore aujourd'hui de cette période-là, mais qui a quand même... Tears for Fears aussi, ils reviennent. Là. Oui, ils viennent Place Belle. Je sais pas si le podcast va être avant ou après, mais le 30 juin à la Place Belle. J'y vais, d'ailleurs. Ah, tu y vas? Ouais, je vais aussi. Ouais, let's go, on règle ça. Tears for Fears, Depeche Mode. Il manque juste Peter Gabriel, il manque Peter Gabriel. Pour vrai, il a annoncé une tournée, mais je sais pas si c'est à Montréal. Oui, c'est vrai, il a annoncé une tournée, hein. Mais j'étais plus... j'ai trippé Genesis, là, Early Genesis. Ben, rendu là, ça va peut-être être un album éventuellement que je vais prendre, mais il y a un album de Peter Gabriel que je trippe solide. Ah oui, oui. Ah, ben, ça serait nice, il y a Sledgehammer dedans, puis Sledgehammer, ça je connais. Red Rain. OK. Ouais, j'aime bien écouter cet album-là. Ah, ben, je serais content de le découvrir, sérieux, parce que j'ai pas... C'est ça, je l'ai suivi plus dans la Genesis, mais pas tant sa carrière solo. Moi, je trouve cet album-là qu'on va parler, là, de Music for the Masses, tu sais, si on tripe ces années 80, là, le son années 80, là, les gros snares dans le reverb, les synths et tout ça, on est pas mal Tu l'as. On l'a, là. On est pas mal dans qu'est-ce qui se fait, je trouve. Pas toujours, mais la majorité du temps. Oui, on est clairement quand même dans cette époque-là. Pas toujours, t'as raison, t'as des tunes qui sortent un petit peu, là. Mais tu sais, si t'aimes ça, ce genre de sonorité-là, ben, pis tu connais pas cet album-là, pitch-toi dessus. C'est ce son-là, mais plus mature, plus... oui, il y a de la profondeur. Plus avec les émotions, puis genre, justement, plus deep, et tout. Ouais. Puis des sujets un peu plus edgy aussi, tu sais. Justement, le titre, Music for the Masses, c'était un peu ironique, là, dans le fond. Exactement. Il voulait pas faire
un projet commercial. Là. C'était plutôt le contraire. C'était encore une fois... Je pense que ça va revenir plusieurs fois dans le podcast que genre les bands se font pousser dans le cul par leur label de genre faire de quoi grand public, puis que les bands vont comme de quoi vous parlez, Chris. Vous nous avez engagés pour qu'est-ce qu'on est, puis là tout d'un coup vous voulez qu'on devienne grand La game a changé tout d'un coup. Genre on comprend pas ce que vous voulez là, tu sais. Mais on a l'impression justement avec cet album-là que ils font ce qu'ils ont le goût de faire, tu sais, puis qu'ils vont dans les zones d'ombre. Un pied de nez. Un pied de nez. J'avais le goût de ce terme-là. Ouais. C'est recherché notre podcast. Fait qu'il y a ça qui est cool, je trouve, dans cet album-là, ça se dégage, là, pareil. Ouais, puis par rapport à ça, le cover, là, les mégaphones dans le désert... Tellement cool, cette pochette-là, genre. Mais il y a peut-être j'ai lu qu'il y aurait peut-être un rapport que, vu que les mégaphones sont dans le désert ou qu'il n'y a personne... C'est ça qui veut dire que finalement, c'est l'ironie que genre ça rejoint personne qu'est-ce qu'on fait genre dans le désert, genre c'est pas devant, genre c'est pas des mégaphones dans un centre-ville mettons. Ouais, c'est comme l'affaire de l'arbre qui tombe dans la forêt puis s'il y a personne pour l'entendre, ouais, est-ce qu'il y avait réellement un bruit. Ben tout ça, tout est cohérent. T'as-tu aimé ça, toi? Tu te situes où par rapport à Dépêche Mode? Ben c'est ça, comme je dis tantôt, j'ai été surpris, mais malgré ça, je pense que à chaque écoute, je pense que je l'aimerais de plus en plus. Genre Grower, là. Ouais, je pense que ouais, puis... Tu connaissais une couple de tunes déjà, tu ouais, disais? peut-être 3, peut-être même 4. Quand même. Puis, il y a beaucoup de travail, je pense, de mixing puis d'enregistrement, comme de texture de son puis tout, là, je pense que c'est surtout pour ça que l'album est respecté autant. C'est pas nécessairement... Les compositions, des fois, je trouve qu'il y a des... Je trouve qu'il y a des refrains qui sont un peu ratés, perso, mais je trouve que, justement, tout le côté instrumental prend la relève. Puis les... Compense pour ça. Ouais, exactement. Puis je pense que c'est pour ça qu'avec le temps, il est devenu aussi important dans l'histoire tout là. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est le fun. Là. Il est très riche au niveau sonore, puis ça va dans tous les sens. Puis les arrangements, les layers qui se multiplient les uns par-dessus les autres. Puis il y a une grosse recherche là, clairement. Puis il a été... Toi, t'as-tu lu qu'il a été populaire? Est-ce qu'il était populaire dès qu'il est sorti ou il était populaire avec le temps? Et je pourrais pas... j'ai quand même un peu l'impression que cet album-là il était populaire, un succès. Ouais, c'est ça, parce que moi, j'ai vu qu'il a été 1 million de ventes aux States. Là. OK. Platinum aux States, puis il était Platinum en France aussi. Ouais, je pense que c'est... après ça, Violator, c'est clairement l'album qui a suivi qui les a vraiment amenés au sommet. Mais ils étaient vraiment dans leur ascension. Là. Je pense pas que Violator est sorti de nulle part. Là. Il s'en allait vers ça. Les reviews aussi étaient bons. Oui. Les critiques sont très bonnes pour cet album-là. Cool, mais je pense qu'on va pouvoir se lancer. Peut-être deux, trois petites affaires. Vas-y. On est là pour ça. Tant qu'à parler de review, je dirais peut-être un classique de dire à peu près les magazines, ils ont classé où. Là. OK. Slant Magazine a classé 75e meilleur album des années 80. Quand même, hein? Puis... Ouais, c'est pas mal tout. Ouais, parce que Violator, je pense qu'il est en 90, fait que il rentre pas... Ouais, c'est surtout Martin Gore qui écrit les chansons. Ouais. Puis Dave Gahan qui chante. C'est ça, exact. Pas mal toujours ça. Ouais, c'est ça depuis le deuxième album. Le premier album, c'était un autre, j'ai pas son nom en tête, mais c'était un autre songwriter dans Dépêche Mode. I just can't get enough. Ah ouais, c'est ça? Get enough. Fait que tu sais, il y avait vraiment un autre son, là. C'était comme un Ben content, genre. Presque glam, là. Oui, tu sais, genre... il n'y avait pas le côté goth, là, pantoute. Puis quand lui a quitté le groupe, c'est Martin Gore qui a l'air pas mal plus sombre à l'intérieur, qui s'est chargé de composer des tunes. Puis c'est là que le Dépêche Mode d'aujourd'hui. Là, d'ailleurs, ils viennent de sortir un album cette année, en fait, qui est super bon. Ouais, cette année, c'est 2023. On sait jamais si on va sortir en 2024. on va dire les années. On est en train de taper bien les épisodes, puis là, à un moment donné, ça va sortir. Là, ouais, c'est ça. À ce stade-ci, il n'y en a même pas un de sorti encore, on peut le dire. Hein. C'est comme l'épisode 10. Puis ça va venir. Fait que c'est ça. Bon, là, on passe ça. On passe ça. Fait que numéro 10 pour partir.
Moi, je t'en ai parlé un petit peu tantôt. Là. Ah, puis attends, avant que tu commences, honnêtement, on a réalisé qu'il n'y a pas vraiment de mauvaise tune. C'est vraiment dur. Tout, c'est quoi tu disais que tu avais de la misère? Moi, mais les 4 dernières positions, là, pas mal tout je sais pas quoi faire avec ça. Hein. Ben, elles sont vraiment différentes. Fait que je sais pas quel argument dépendamment dans dans quelle direction tu te situes, ça pourrait... pour avoir des arguments différents pour chaque Je pourrais défendre un autre ordre là, avec autant de... Fait que jugez-moi pas trop sur les 4 dernières. Là. Vous me jugerez ces 6 premières. Fait que je vais commencer avec la 10e, puis ça me brise le cœur un peu de la mettre en 10e parce que je trouve que c'est vraiment une œuvre là, super réussie, super travaillée. On sent toute la profondeur musicale que ces gars-là ont, là, tu sais. Qui sont capables de faire des tunes pop, genre... J'ai comme l'impression... J'ai peut-être une idée de où tu t'en vas. Ben, c'est ça. C'est la tune finale, là, Pimp. La seule raison pour laquelle... Moi, j'ai pas osé la mettre dernière. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je suis pas bien. Mais je l'ai mis en dernier parce que c'est... Parce qu'on met toujours les tunes instrumentales dans dernier. Et voilà. Fait que j'y suis pour rien, c'est la règle. Ben, c'est juste parce qu'elle est dure à juger un peu par rapport aux autres. Parce qu'on parle vraiment de musique instrumentale. Ouais, ça fit dans l'album, mais en même temps, c'est juste l'instrumental puis avec des lyrics, c'est trop différent. C'est ça. Genre, ça fit tellement parfaitement que l'album finisse avec ça. Là. C'est grandiose, c'est dark, c'est majestueux. Genre, tu peux pas finir un album d'une façon plus épique que ça. Mais en même temps, genre, c'est pas le genre de tune que je vais y revenir si souvent. Genre, je pense que toutes les autres tunes de l'album, je vais avoir le goût d'y revenir. C'est ça le principe du podcast, c'est qu'on on juge par tune. Pas nécessairement dans qu'est-ce qu'elle représente dans l'album, c'est ce que je pense. Là. Sinon, on recommence à zéro, mais... mais genre, c'est comme... Ben, ça peut jouer un peu. Ouais, ça peut jouer qu'est-ce qu'elle représente dans l'album, mais en même temps, c'est comme chaque tune individuellement et comment... Ouais. Je pense que c'est plus ça. Mais en ben, tout cas, ça peut moi, être personnellement... un angle, je pense qu'on y va... Comme je te dis, là, c'est ça. J'essaie de me construire des arguments pour faire un ordre avec ces cartes-là parce que je trouve ça bien dur. Là. Disons que mon argument principal, c'est ça. C'est que genre, je vais moins y revenir. Je vais pas la choisir juste pour écouter celle-là séparément. Là, mais c'est super beau. Là. C'est vraiment bon là, comme tune. C'est full réussi. Puis je trouve que ça leur donne justement du props là, d'être capable de réaliser des tunes de cette envergure-là. Je pense qu'ils s'en servaient beaucoup en show à une certaine époque aussi pour commencer les shows avec ça. Puis ça... Créer l'ambiance. Créer l'ambiance, exact. Puis leur ambiance est là, c'est dark, puis c'est hot, là. Mais c'est ça, mon numéro 10. Moi, ça va être I Want You Now. Elle est vraiment particulière. Il y a une espèce de respiration fuckée un peu à la porn, un peu style. Là. Ben, je pense que... Ben, ils ont samplé, je pense, des affaires. Non, moi j'ai lu que... Puis il y a l'accordéon. Moi, j'ai lu que au départ, c'était un sampling de porn, mais que finalement, ils ont décidé de... Ils étaient dans un Fashion Week à Paris, puis c'est des modèles qui ont fait ça, des voix, des respirations genre sensuelles. Genre. Ouais, c'est ça. J'ai lu aussi un peu là-dessus. Puis... Mais je sais qu'à some point aussi, l'accordéon, il y a une façon de pousser, tirer. Ça ressemble à une respiration. C'est ça. C'est juste l'air qui sort. Qui aurait fait un effet aussi avec ça. Mais j'avoue que j'ai aucune certitude sur tout ça. Mais il y a de l'accordéon dans la tune, fait que je me disais peut-être ça pourrait être ça aussi. Toutes ces réponses sont bonnes. Moi, des fois, j'écoute ces albums-là en vélo sur mon speaker pendant que je roule. Celui-là, on dirait que je me sentais moins à l'aise. C'est sûr, si vous l'avez... en train d'écouter Bleu Nuit? Si vous l'avez jamais écouté, l'album, c'est sûr que c'est dur à comprendre, mais ça dure un bon 45 secondes de respiration sensuelle, puis vers la fin de la tune, ça revient, je me trompe pas. Oui, puis même dans la tune, dans le beat, il y a comme des petits gémissements tout le long. Là. Puis il y a un changement de rythme à un moment donné qu'il dit « I want you now », puis je trouve ça bizarre. Je trouve que je trouve qu'il fit pas bien, puis c'est ça qui m'a enlevé le goût. Puis là, tu vois, c'est quand même un album très fort. Je pense pas que c'est une mauvaise chanson, mais je pense que il y avait trop de négatifs pour... Ça m'a permis de le mettre dernier. Ouais, je comprends. Je comprends ton point. Fait qu'on va continuer. Numéro 9. Fait que je suis encore dans mes dilemmes.
Mais il faut que j'assume. Fait que numéro 9, j'ai été avec To Have and To Hold, dont je trouve le mood secret. C'est vraiment dark, c'est bon, genre. Ça part bien. Mais c'est ça. 9e. Ça va bien, mon affaire. Hein. Mais si c'est ça, parce qu'il faut que je me trouve des arguments pour les classer. Fait que mon argument pour la mettre en 9e, c'était surtout le fait que j'ai l'impression que c'est la tune la moins aboutie de l'album. C'est vraiment, c'est la plus courte de l'album. Puis, on sent pas qu'il y a comme une structure de refrain-couplet. Là. On est vraiment plus... On est quasiment dans une genre d'interlude, là, je trouvais. Mais en même temps qui fit parfaitement, parce qu'on arrive vers la fin de l'album. C'est une chanson aussi... C'est plus courte, tu sais, je pense que oui, c'est la plus courte. 2,5 2 ou 3. minutes que. Puis la plupart des tunes sont comme 4-5 minutes. Là. Fait qu'elle se démarque pour ça. Puis c'est ça, le fait aussi dans les paroles que c'est comme un homme qui demande un peu pardon pour ses péchés, puis qui est repentant. Puis toute l'imagerie un petit peu de religion, là, qui est un thème qui revient quand même pas mal là, dans cet album-là. Pas toujours, j'ai pas l'impression que c'est pour en faire la promotion. Là. C'est plus des fois pour la dénoncer ou pour se donner un genre de mood gothique. Mais une messe en anglais, c'est-tu masse, justement? Masses. Ben moi, Masses, je le voyais comme pour le grand masse, public, là, mais... Mais une messe en anglais, je pense que c'est masse pour vrai, M-A-S-S. Fait qu'il y aurait peut-être un double sens musique de messe. Parce qu'honnêtement, l'album aussi, je trouve que c'est très genre spirituel. Genre, il y a beaucoup de connotations religieuses. Ouais. Mais je parle aussi dans le mood, genre. OK. Ça fait très église, je trouve. Oui, il y a des bouts de chansons, une qui va venir aussi tantôt, là, que ça fait vraiment musique d'église. Là. Fait que c'est ça. Fait que si cette chanson-là avait été plus développée, ça aurait été sûrement pour moi un des moments forts de l'album. Parce que le mood est écœurant. Là. C'est vraiment dark, c'est bon au bout. Okay. C'est ça. Ben moi, je vais mettre ma 9e aussi. Moi aussi, je regrette un peu comme toi, Side Pimp. OK, ouais. Genre, on l'écoutait tantôt, puis on capotait, mais c'est qu'on est bizarre de dire ça, comme on tripe dessus, mais on n'est pas capable de la mettre plus haut. C'est comme dur de la mélanger aux autres, tu sais. C'est plus que je regardais les autres, puis j'étais comme, ah, mais non. Genre, c'est juste que l'album est juste très bon. Ouais. Tu sais, des fois, j'essaie de la mettre en avant d'autres, mais j'étais comme, je vais bien plus écouter l'autre que celle-là. Fait que, ouais, exact. So, mais c'est ça, comme tu disais, une belle progression de piano. Genre, c'est épique. Ça fait comme la musique de film un peu. Oui, genre. c'est full cinématographique. Là. Puis, je m'ai même dit un peu chant de guerre. Genre, ça fait un peu comme. C'est tellement épique. Tu oui, parce qu'il y a des voix. C'est instrumental, c'est mais il y a des voix. Tu irais genre en. Ouais, j'irais en guerre avec ça. Genre un peu power metal. Il y a power metal. Mais oui, ben le epicness. Ouais, là, genre, ouais. Puis ça monte en intensité aussi. Au début, c'est plus calme. Puis là, ça monte. Là, ouais, à la fin, intense. À la fin, t'es comme. Ça finit l'album, mais même ça aurait pu commencer pratiquement. Je sais pas trop. C'est vrai, ça aurait pu. Ça allait un bord. C'est vraiment pas faible. C'est 9e, mais je pourrais mettre plus haut. Ok, ben je me sens moins seul maintenant un peu. Là. Ça me rassure. Merci. OK, fait qu'on continue avec 8. Fait que 8, c'est aussi c'est ça, une chanson un peu qui me laisse perplexe un peu parce que j'adore... Quand le riff de keyboard embarque, je trouve ça écœurant comme riff. Mais je trippe un petit peu moins sur le refrain, je trippe un petit peu moins... Les couplets, c'est correct. J'ai peur. Puis c'est peut-être la chanson aussi que les allusions... J'ai hâte de voir où tu t'en vas. Je sais. Puis c'est ça, encore c'est peut-être la chanson dans laquelle justement les allusions religieuses sont les plus présentes. C'est Sacred, qui est une bonne tune somme toute là. Mais c'est vraiment le riff de keyboard qui vient me chercher. Le propos un peu religion / ben tu sais on dénonce un peu la religion. Okay, en fait, il y a des allusions un peu sexuelles. Je sais que je suis pas supposé parler tout de suite vu que je l'ai pas mis dessus, mais genre j'ai vraiment écrit pratiquement la même chose que toi. Genre quand la mélodie de clavier part à 45 secondes, là, c'est comme. Okay, ça prend du temps avec embarque. Oui, c'est ça, oui. Puis le refrain est moins bon. C'est ça drop un peu le refrain. Genre, mais je trouve qu'ils ont de la misère avec le refrain en général. Oui, je trouve qu'ils cassent le rythme de leur tune des fois que le refrain. Ouais. Ton couplet, il est pas supposé d'être meilleur que tes... Ouais, leurs couplets sont toujours meilleurs que le refrain, pratiquement.
Fait que c'est pour ça que celle-là, je l'ai mis en 8. Parce que c'est une tune full aboutie, puis tout. Puis on parlait un peu de genre de musique aussi un peu religieuse. Là, je trouve que l'intro a fait très musique religieuse un peu. Ben, c'est clairement ça sûrement qu'ils ont voulu faire. Fait que, ouais, celle-là, 8. J'assume pas mal mon 8 pour celle-là. Ok, là, mon 8, si je me fie à tantôt, sa blonde était assise à côté de nous pendant qu'on écoutait, puis il y a eu j'ai interprété quelque chose, je pense qu'on sera pas d'accord sur celle-là. Mais c'est The Things You Said, 8e. Ah, ok. On va se parler. Mais je trouve que c'est peut-être. Je pense que c'est parce que elle fit moins avec mes attentes, genre, de qu'est-ce que je voulais écouter avec Depeche Mode. Mm-hmm. Mais vraiment plus comme mystérieuse, lente. Comme dans beaucoup de tunes, mais le synthétiseur est mis de l'avant. Genre, il y a beaucoup de. Ça paraît ils sont combien à jouer du clavier là-dessus? À cette époque-là, t'avais le chanteur. Ben, le chanteur faisait juste chanter. Puis t'avais Martin Gore, qui est pas mal le compositeur, qui joue mais il est pas juste guitare un clavier, et clavier. Puis t'avais Fletcher qui jouait du clavier, puis l'autre, là, que son nom m'échappe, qui est plus dans le groupe aujourd'hui, mais je vais te le trouver parce que je sais que je l'ai écrit quelque part, qui est Alan Wilder. Lui, il joue du clavier aussi. Lui, c'était lui, même un un musicien clavier. de formation lui, classique. Je sais que le piano est de sa coche. Hein. C'est ça, exact. Fait que... Mais cette tune-là, je pense qu'il y a beaucoup de superposition de clavier. Là. Oui. Dans cette tune-là, dans The Things You Said, là, il y a beaucoup de... le clavier, le synthé est mis vraiment de l'avant. Puis, ça se peut-tu qu'il y ait deux voix aussi? Oui, j'ai l'impression... Ben, bon, on peut en parler un petit peu, là, ouais. mais c'est une des deux chansons sur l'album que c'est Martin Gore qui chante. Ouais, c'est ça. Puis, il y a une section de la chanson que j'ai l'impression que c'est justement David Gahan qui répond, genre... Ouais, c'est ça. Ouais. Puis, ouais, ça, c'est une tune qui parle d'un gars de quelqu'un qui parle du personnage principal de manière négative, mais que lui fait comme... Moi, j'ai tout dit. Moi, je suis déjà vulnérable. J'ai tout dit qu'est-ce que je suis à mes amis. Tout le monde me connaît. Mm-hmm. Tu réussiras pas à me rabaisser avec qu'est-ce que tu as à dire sur moi. Je suis un livre ouvert, puis genre, le monde savent de qu'est-ce que je suis, tu sais. Ouais, ben je trouvais justement les paroles, moi, sont venus me chercher particulièrement dans cette tune-là. Puis à la fin, il dit qu'il est déçu de la personne qui dit ça parce que... Il s'attendait pas à ça. Ça. Mais ouais. Et 8e, je pense justement parce que je voulais pas ce genre de vibe-là de cet album-là. Je pense que c'est plus pour ça. Elle change, ouais. C'est pas mal c'est la deuxième tune. Plus smooth de l'album. Puis c'est la première, on n'est pas rendu là encore, mais je l'aime bien. Puis là, c'est comme ça va un autre vibe complètement. Puis je pense que dans l'album, ça arrive souvent. Ils font comme up, down, souvent. Ouais, parce qu'après ça, c'est Strange Love. Il y a des tunes super, tu sais... Strange Love plus dansant, puis après ça, plus tard, tu as Little 15 qui est super lente, puis après ça, tu repars plus intense. Genre, ça arrive souvent. Là. Ouais, c'est vrai. Il doit y avoir un pattern là. Cool. Fait que ça, c'était ta 8, right? Ouais, ma 8. OK. Fait que là, moi, je vais me sortir bientôt là, de ma phase de dilemme. Là. La 7, ça aurait pu être la dernière aussi, en fait, parce que toi, c'était ta dernière. Yeah. I Want You Now, qui est comme... C'est assurément la tune comme la plus malaisante de l'album, là, avec les affaires, les sons de porn, puis de respiration, puis de genre de mood sexuel. Sensuel, sexuel, bizarre un peu. Mais ça, c'est l'autre chanson qui est chantée justement par Martin Gore, qui lui a un genre de personnage un peu, là, je trouve. Là. Puis j'aime son personnage, je le trouve cool, pareil. Fait que tu sais, j'ai comme un préjugé déjà favorable un peu envers lui, puis tu sais, je suis comme content qu'il chante. Puis tu sais, je comprenais quand même son intention dans la chanson, là, de faire comme une chanson vraiment sur le désir amoureux / sexuel, mais qui se veut comme vraiment authentique, puis vrai, puis comme dans le bridge, tu sais, il dit, je serais pas comme les autres garçons, genre moi, c'est ça, vraiment... j'ai pas écrit qu'est-ce que la chanson parlait vraiment. C'est ça, fait
peut-être que c'est ce bout-là qui m'a rejoint un petit peu plus. Parce que la chanson en tant que telle est pas mauvaise, mais c'est vrai qu'elle est weird. Ça parle là, de quoi un peu, les paroles? Ben, c'est carrément, c'est du désir là, envers une petite. I want you now. Y a-tu des gays dans ce groupe-là? Ben, ça, dans les années 80, c'était un peu. On comparait le métal à la musique techno, puis on disait que la musique techno, c'était de la musique d'homosexuels, mettons. Là. Fait que Dépêche Mode était comme un peu le symbole. Mais je veux dire, dans ça. les paroles, des fois, ça s'enligne vers ça. Là. Mais je pense pas. Non. J'ai pas. Dans leur vie personnelle, je pense pas. Ben même, j'écoutais des vidéoclips l'autre fois avec ma blonde, puis elle était comme, elle dit, sont-tu queer, Dépêche Mode? La façon qu'ils dansent, qui s'assument. Il y a une autre chanson aussi à un moment donné qui est questionnable, on dirait qu'on n'est pas sûr. Ouais. Ben je pense que tout le monde s'est posé des questions, mais je pense pas. Ok. Comme un peu Prince, là, genre. Dans les... Ouais. Fait que c'est ça pour cette chanson-là. Fait qu'à partir de là, je pense que je me sors de mon dilemme. Fait que je vais pouvoir assumer les positions. Ok. Ben là, 7, je vais dans une que tu as nommée aussi, Sacred. Mm-hmm. Que justement, mélodie de clavier est fucking nice. Ouais, justement, comme je te disais, les refrains, des fois, je suis pas sûr, puis celui-là, ça en fait partie. Ouais, je suis d'accord. Mais les couplets, c'est bizarre, man. Ils sont tellement. Les mélodies sont tellement parfaites, genre, souvent. Ils ont un sens mélodique incroyable, c'est pareil. beau, là. Puis là, on dirait que la différence entre le couplet et le refrain sont tellement éloignés des fois que t'es comme, ça va ailleurs, là. Ouais. La barre est tellement haute dans le couplet qu'ils sont plus capables de topper ça pour le refrain. Puis j'ai lu que le producteur aurait voulu faire cette tune un peu plus gritty puis plus glam, genre un peu plus comme rough. OK. Puis finalement, ça s'est pas rendu là. Ça s'est pas rendu là. Il y a eu un autre mix plus tard comme qui ont perdu, genre, puis ouais. OK. 6. Cool. 6, ben là, c'est ça. Là, j'assume pendant mes choix. Fait 6, j'irai avec Nothing, qui arrive pas mal à la fin de l'album. Wow. J'ai l'impression qu'elle va être haute pour toi. Mais c'est une super bonne tune. Genre, j'adore les séquenceurs au début. Là, les sons, c'est vraiment hot. L'univers, il est nice. Puis j'aime le petit côté défaitiste des paroles qui contraste avec l'aspect quand même entraînant de la musique. Là. Fait que tu sais, sur un beat quand même assez dansant. Moi, j'ai pas vu les paroles de même, mais je t'en parlais tantôt. OK. Ben moi, je voyais un petit peu que on se fait bien des attentes dans la vie, mais finalement, il n'y a rien. Puis il se complaît à répéter qu'il n'y a rien. C'est pas négatif, ça? Ben, j'ai pas dit négatif, j'ai dit défaitiste. Ah, défaitiste? Non, ben, moi, je vois pas ça. Moi, je vois pas ça défaitiste, en tout cas. Ben, sûrement que lui non plus, parce que justement, c'est ça, ça a l'air full dansant un peu, mais en tout cas, je voyais un contraste là qui m'appelait, là, que je trouvais intéressant dans cette tune-là, qui est aussi rendu des fois, tu sais, vers la fin de l'album, comme ça, l'avant ou avant la dernière tune. Des fois, c'est un peu là que tu mets les tunes un petit peu plus filler, genre. Mais il nous avait gardé une bonne surprise, là, encore, là, même si c'est l'avant-dernière tune. C'est un peu ce que je te parlais tantôt, que ça monte, descend. Là, je trouve qu'il y avait partie de ça, que on s'attendait pas nécessairement à ça. Ouais. T'as une grosse tune plus dansante à la fin, là, tu sais. Ouais, t'as raison, là, parce que la note qui arrive tout de suite après, qui finit ça straight up. Là. Puis juste avant, c'est To Have and To Hold, okay, qui était vraiment calme, dark, calme. Là. Fait que, ouais, c'est vrai. Alright, fait que toi, ton numéro 6. Ça, c'est peut-être une surprise. Ça va être Strange Love. Mm-hmm. Un des gros singles. Là. Comme... Ça fait vraiment 80s dansant, genre classique de cette époque-là. Sauf que j'aime pas le refrain. Genre comme... Strange Love. Ah, ça casse tout. Genre le couplet était parfait, puis là, tout d'un coup, tu ralentis ça, puis... Comme... Fait qu'encore une affaire avec le refrain, là. Ouais, puis ça, c'est ça, je trouve que ça casse le rythme, là, genre, de la tune. Puis... ça a l'air que les paroles, un peu, ça serait justement ça de comme... Tu sais, comme l'amour en général, le côté que t'as du fucking high and low, c'est un peu ça, genre. Ouais. De comme l'amour étrange, de comme
j'aime ça, mais en même temps, ça m'apporte des affaires fucking rough. Puis là, il y a beaucoup le mot pain dans la chanson qui pourrait rapprocher au BDSM. Ouais, c'est vrai. Ou la lourdeur de l'amour des high and low. Bon, on l'interprète là, selon tu le prends où tu veux, là, mais, nos intérêts. Ouais. Mais ça, je pense que c'est le refrain qui est un peu gâché dans ma vibe, justement. Mm-hmm. Oui, puis il y a cet aspect-là un peu tout le long de l'album aussi, là, de double sens, de tu dis-tu comme littéralement ce que tu dis ou faut comprendre d'autres choses? Ça revient dans d'autres chansons aussi, là. Cool, fait que là, on s'en va dans le top 5. Moi, je partirais ça avec Little 15, qui a été finalement le 4e single de l'album. Mais je pense pas que c'était leur intention, d'après ce que j'ai compris, d'en faire un single. Mais la chanson aurait eu quand même du succès, fait qu'ils ont décidé d'y aller all-in, puis ils l'ont sorti, ils ont fait un clip, puis tout. Puis je trouve que c'est une des chansons vraiment bien travaillées de l'album, tant au niveau de la structure qui est surprenante, puis que les arrangements qui sont quand même très approfondis. On sent quand même, je trouve, l'influence. On parlait un peu de Alan Wilder tantôt, qui est un musicien classique. Fait qu'on sent, je trouve, cette touche-là là, dans cette composition-là. Le piano, les arrangements, ça nous ramène un peu à de la musique classique. Ouais, justement, j'ai écrit ça, justement, que Alan Wilder est très important dans ce film-là. Ouais, c'est là, on dirait qu'il shine. Je pense pas que c'est une de ses compositions, mais il a sûrement collaboré aux arrangements. Puis, fait que ouais, j'aime bien ça. J'ai écrit aussi gros travail d'arrangement. Ouais. Ouais, elle se démarque quand même pour ça. Puis j'ai pas tout compris l'histoire, mais j'ai lu que c'était à propos d'un garçon puis qui aurait une genre de relation pas si claire que ça avec une femme plus vieille. Puis ça aborderait ce sujet-là, mais encore là, je pense qu'il y a de la place à l'interprétation. Voilà, on est à 5, c'est ça? Ouais, exact. Moi, j'ai 12 and Too Old. Toi, tu l'as mis 8 ou 9? Ouais, elle était dans mes... je pense que c'est la 9. Au départ, je l'aurais peut-être pas mis aussi haut, mais on dirait... Comme je pense que tu as un peu dit ça tantôt, mais genre atmosphérique, un peu weird au début. Je trouve que c'est hypnotisant comme chanson. Ouais, il y a une intro, on entend un texte en russe là, au début. Ah là. ouais, ça, je l'ai un peu... J'ai pas tout catché. Je sais que ça existe, là, mais genre, je l'ai pas... J'ai pas mis trop ça de l'avant. Ouais, ça, moi non plus, parce que... Puis le drum électronique aussi... Comme il n'y a pas de vrai drum dans cette band-là. Ben, tu sais, live, ils vont avoir un vrai drummer, mais sur 10, je pense pas. Puis il y a une note qui se répète au synthé, genre, comme durant la tune, puis genre, je trouve que ça devient hypnotisant, là, ça marche en crise, là. Ouais, elle a vraiment un côté hypnotisant, celle-là. Puis, moi, c'est ça. J'ai pas grand-chose d'autre à dire, mais honnêtement, elle est pas très longue, mais on dirait qu'elle venait m'accrocher plus que les autres. Ouais, le mood est malade. Là. Comme je disais tantôt, là, s'il avait fait une chanson développée avec ça, là, je pense que elle aurait eu des chances pour le top 3. OK. Alright, on continue avec numéro 4. Là, ça commence à devenir du sérieux. Là. Ouais, là, on est dans le plus sérieux. Une chanson que tu as déjà nommée tantôt, qui est Strange Love, le premier single de l'album. Je l'ai mis 6e, mais je comprends qu'il est 4. Là. Je suis pas surpris. Mm-hmm. Mais c'est ça, c'est toujours des fois embêtant un peu les tunes qu'on connaît un peu plus. Tu vois, celle-là, c'était sûrement celle que je connaissais le plus avant de plonger plus sérieusement dans l'album. Là. Puis, on est vraiment, comme tu disais un peu, là, on est dans du typique années 80, là, les sons, les arrangements, les gros snares. Le plus obvious. Là. Ouais, c'est comme... On se trompe pas qu'on est en 87. Là, c'est impossible qu'on soit ailleurs. Là. Mais grosse tune efficace. Quand même, elle est dansante, tout ça, mais elle a un côté quand même aussi dark qui fait qu'elle fit avec l'album. Fait que, ouais, un gros classique incontournable de Depeche Mode. Okay. Ma 4, moi, c'est Behind the Wheel. Mm-hmm. Là-dedans, il y a beaucoup de sons de synthé différents. Genre, ça va un peu partout. Genre, c'est vraiment intéressant. L'intro aussi est vraiment longue.
Ou si ça monte un peu en intensité, genre, c'est... Puis, j'ai lu aussi que le magazine Spin l'a mis 30e meilleur single de tous les temps. 30e de tous les temps? De tous les temps. Wow! C'est malade. C'est quand même un peu intense, ouais. Ben, why not? Ouais. Et c'est bon, je l'ai mis 4e de l'album, puis eux, ils le mettent 30e de tous les temps. C'est quand même... Ça donne une idée. Puis, tu sais, les paroles, c'est assez simple. Behind the Wheel, selon ce que j'ai compris, c'est que il laisse comme la fille prendre un peu plus le contrôle de la relation, gros. Ouais, c'est ça, encore un double sens. Ouais, de prendre de prendre le volant, là, ouais, c'est ça. Uh-huh. Mais, ouais, c'est pas étonnant que ce soit un single, là. C'était vraiment efficace, là. Nice. Alright, fait que top 3. Fait que top 3, ben c'est ça. Je vais y aller avec ma petite perle cachée. Mon petit deep cut là, qui est venu me chercher. The Things You Said, exactement. Genre... Ben j'aime, encore c'est ça, comme je disais tantôt, j'aime beaucoup Martin Gore. Fait que je trouve ça cool quand il chante. Puis qu'il prend un peu... Tu sais, c'est parfait, genre, son rôle. Tu sais, faudrait pas qu'il chante tout le temps, mais quand il chante, je trouve que ça a son punch. Puis cette tune-là, genre, les paroles sont super venues me chercher. Tout le mood, là, plus lente, planante. Vraiment comme triste, mais pas juste triste, comme tu disais, un peu de déception, trahison. Puis, fait que, de tout ça, de tous ces sentiments pas si nice que ça, je trouve qu'il y a comme quelque chose de beau puis touchant qui jaillit. Là. Dans un contexte assez minimaliste là, de keyboard qui peut faire penser à Kraftwerk un peu. Ça me faisait penser à Kraftwerk, la façon que c'était... Il y a des moments que ça me faisait rappeler à ça, moi aussi. Ouais, c'est sûr que Kraftwerk, ils ont influencé tout le monde. Là. Fait que c'est sûr que Depeche Mode sont... même sur le nouvel album, justement, t'as des passages, c'est comme, my God, c'est quasiment du Kraftwerk pareil. Là. Fait que c'est sûr que c'est dans leurs influences. Fait que c'est ça, mon petit bijou caché, caché, c'est la track numéro 2, là, mais qui a pas été un single, puis tout. Fait qu'on pense pas nécessairement tout de suite à cette tune là, mais je trouve qu'elle vaut la peine. Puis de lire les paroles aussi, c'est vraiment... intéressant, je trouve. Moi, ma 3e, c'est Little 15. Mm-hmm. Que, honnêtement, à première écoute, j'étais vraiment pas sûr, puisque ça ralentit tout le truc. Genre, je me demandais si c'était nécessaire. Genre, comme. Je trouve que ça fuck un peu le beat, mais en même temps, elle est tellement. Elle est dark, elle est vraiment dark et épique. Genre, j'ai écrit, c'est un génie de couplet. Le couplet, là, c'est comme parfait, genre, comment c'est écrit. Travail d'arrangement, justement, c'est... Je pense, justement, le travail sonore de cette tune-là, tout le kit qui fait que même si ça a moins rapport avec l'album ou avec le band, comme c'est vraiment plus doux, plus lourd, mais même à ça, genre, comme c'était juste trop efficace, j'ai dû la mettre plus haut. Là. Nice, quand même 3, c'est bon. Ouais, là. ouais. Très cool. Fait qu'on continue avec numéro 2. Donc, pour moi, numéro 2, c'est vraiment une immense tune de cet album-là. Incontournable dans le répertoire de Depeche Mode. T'sais, on checkait justement tantôt c'est quoi les tunes qui jouaient live. Quand ils sont venus à Montréal en avril dernier, la seule tune qu'ils ont faite de cet album-là, c'était Never Let Me Down Again. Il y en a un qui est déçu que ça soit pas la première. J'ai pas parlé devant le micro, là. J'ai dit que tu l'as pas mis premier, plus loin du micro. c'est ça qu'il a dit. Là. Puis ouais, je sais que je vais en décevoir plus d'un avec ça. Je sais que mon frère aussi, là, il capote sur cette tune-là. Là. Ben moi aussi, mais c'est juste qu'il y en a une autre que je capote. C'est un masterpiece. C'est un masterpiece. Là. Puis c'était le 2e single de l'album. Puis eux autres même, c'est ça, se disaient à ce moment-là, ils disaient, elle, ça n'a pas le choix d'être un single. Là, c'est trop fort. Puis qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est le sujet. Là, la phrase qui hook le plus au début, là, I'm taking a ride with my best friend. Mais dans le fond, ils s'en vont pas faire un road trip, là, ils s'en vont faire un trip de drogue. Là. Fait que c'est vraiment une chanson sur le fait de se défoncer. Puis il y a peut-être une métaphore que quand il dit I'm taking a ride with my best friend, il n'y a pas de best friend. Là. Son best friend, c'est la drogue. I'm taking a ride with my ouais, t'avais ça à un autre niveau, là.
Genre, il prend la ride avec sa drogue. C'est pour ça qu'il dit Don't let me down. Puis, tout le long, il n'y a pas de personne avec lui. Là. Il est tout seul. Avec sa drogue. Là. Oh my god, ça vient de pogner une coche de darkness. Moi, je l'imaginais en train de genre s'échapper de la vie là. Avec un de ses amis, genre, mais son best friend, ça serait la drogue en question. Ouais. Je vais relire le texte avec cette optique-là. Mais ouais, fait qu'il y a un sujet très quand même lourd pour une tune qui est full rythmée, accrocheuse. Le mood, il est vraiment hot. C'est clairement dans le top 3 des plus dansantes. Là. Ouais, c'est ça, c'est full dansant. C'est pas non plus, tu sais, c'est pas de la joie, mais c'est dansant, c'est... Ben, si tu sais pas de quoi qu'il parle, si tu comprends pas l'anglais, c'est joyeux. Là. Ouais, I guess so. Ben, il y a des petits bouts, il y a des accords à un moment donné. Là. Vers la fin, ça devient plus dark un peu, là, tu sais, quand... Mais oui, c'est ça. Ben, tu sais, c'est ça la beauté aussi, je trouve, des fois, de ces bands-là, là, qui sont capables de faire de la musique full dansante, tu sais, discothèque, genre, mais que les paroles Joy Division, c'était ça. Ouais. Fait que ce petit contraste-là, là, ça vient toujours me chercher. Fait que, ouais, ma numéro 2. Fait que, y en a une que j'aime plus. Moi, ouais, c'est Behind the Wheel, je pense. Moi, mon numéro 2, c'est Nothing. Puis, c'est une petite surprise, mais comme moi, c'est le genre de beat, quand ça part, je suis comme, OK, man, je m'embarque dans de quoi, là. Genre, j'adore ce genre de début de tune-là. Ouais, le début, il est vraiment bon. Quand ça part, je suis comme, oh shit, OK. J'ai crié wouhou, là, genre, comme ça part, là. Genre, comme... Yeah! Surtout après la tune plus dark avant, puis... Ouais, je trouvais que ça revenait la même vibe que la première tune. Ouais. J'aurais pris ces deux tunes-là, là, ce genre de vibe-là, tout le long. Ouais. Moi, ça aurait été un album que j'aurais préféré. Si ça avait eu moi, je l'associe plus à ce genre de band-là. Tu sais, Little 15, j'ai adoré ça, mais j'aurais préféré dans... Et je dis ça, mais des fois, ça peut faire du bien d'avoir différents moods dans un album. Peut-être qu'on les apprécie plus, justement. Ouais, parce que c'est différent, mais Little 15, j'aurais peut-être plus pris dans un album que c'est... Ouais, j'avoue que juste ça aurait été lourd. Juste du Little 15 tout le long, ça aurait été un peu trop deep. Ah ouais, dans Little 15 tout le long? Ouais, tout le long de l'album, tout ce genre de vibe-là, ça aurait peut-être été un peu trop intense, mais ouais, Nothing, j'ai adoré, là. Puis comme tu disais tantôt, moi, je le voyais de manière positive, le texte, de comme... Peu importe ce que tu me parles, justement, ça parle beaucoup d'attente puis de simplicité. Moi, je le vois de même, là, de comme ah, tu penses telle affaire, mais non, finalement, c'est rien, là. Genre, comme... Tu t'en fais pour rien. Ou genre, OK, dans le sens où tu t'en fais pour rien. Ou genre, tu te mets trop... Tu rends ça trop gros, genre, comme, tu sais. OK. Finalement, c'est rien, tout est rien, genre, tout est... Genre, tout est genre... Si tu relativises la vie, genre, tout est rien, genre. Nothing really matters de Queen, là, genre. Nothing else matters. Oui, ouais, je comprends. Moi, je l'ai comme vu un peu dans l'autre sens, tu sais, comme t'as des expectations, mais finalement tout est négatif. Il n'y a rien. Puis... Mais peut-être que ça se prend dans les deux. Ça va être intéressant de réécouter les paroles après tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Là. Ça amène un autre éclairage. Fait que sans grande surprise, mon numéro 1, c'est Behind the Wheel. Et j'ai pas le choix de pas la mettre numéro 1. Là, ça... Tu sais, il y a quelque chose de... Ben, je peux tout expliquer pourquoi je l'aime, mais il y a quelque chose qui est juste tellement... Genre, je me retrouve là-dedans tellement. Là. Dès que ça part, le synth, je fais que... Ah, ouais. Puis au début, tu parlais de l'intro, tu sais, c'est toutes des layers qui s'accumulent par-dessus les uns les autres. C'est ça, exact. T'es comme... Ah, ouais. Puis c'est jamais ce que tu t'attends, mais ça Chris, tantôt, je parlais tout seul, j'étais comme Chris... Je me retenais dans le vide, là, je comprends, genre, j'étais comme Chris. Tu commences à parler. Non, mais là, j'étais plus sûr si, genre, qu'est-ce que je disais faisait du sens, tellement qu'il disait rien. J'étais comme, est-ce que j'ai pris les bonnes notes, genre, j'étais comme... Écoute, je peux te le dire maintenant. J'étais 100% d'accord. Okay, c'est bon. C'est juste que c'est ça, là, je peux pas commencer à en parler là. Fait que, ouais, c'est ça, l'intro, j'aime tout. Quand le beat embarque, là, je trouve la drive est trop nice. C'est comme si c'est du Depeche Mode à son meilleur pour moi. Bon, finalement, quand j'ai dit que c'était le 30e meilleur single all time sur le magazine... Je suis d'accord. Mais c'est fou pareil, parce que 30, c'est beaucoup de singles. Malade, là. De tous les temps, c'est quand même
Mais écoute, moi, j'adore cette tune. Fait que why not? Why not? La 30e meilleure tune du monde. Mais c'est vrai que ça monte en intensité, c'est vraiment intéressant. Ouais, oui, ça monte en intensité. Puis une autre affaire que j'aime beaucoup, là, tu sais, je parlais que j'aime beaucoup Martin Gore. Puis j'aime ça quand il chante, mais j'aime ça aussi quand il fait ses back vocals avec David Graham. Tu sais, il y a tout le temps une voix comme plus aiguë, un petit peu tremblante, puis tu sais, l'autre, il y a une voix plus grave. Puis tu sais, souvent, ils vont chanter comme sa même note ou à l'octave, mais l'effet, il est vraiment hot. Puis dans cette chanson-là, ben, je suis comblé parce qu'il la chante au complet, les deux ensemble. Fait que tu sais, des fois, dans Enjoy the Silence, tu sais, une tune sur Violator, ben, probablement la plus grosse tune de Depeche Mode, il y a certains moments qui vient appuyer, puis tu sais, ces moments-là sont malades. Ou dans la nouvelle tune Ghost Again, c'est la même chose, là, il vient appuyer des fois, puis à chaque fois, c'est comme la magie opère. Mais dans cette tune-là, c'est tout le long. Là. Tout, tu sais, j'ai regardé aussi des versions live, c'est vraiment tout le long. Ils chantent la tune, les deux. Fait que moi, j'en demande pas plus. Puis, une autre affaire encore, c'est ça, le petit théoricien de la musique en moi. Genre, il y a comme si tu. Là, ça va être un peu pointu, mais c'est pas grave, je vais le dire pareil. Si tu prends un accord mineur, comme dans cette chanson-là, ça commence sur un si mineur, puis tu le fais suivre d'un autre accord mineur qui est comme à une tierce mineure de différence. Fait comme un ton et demi plus haut, ça te fait un genre de progression d'accords tellement dark. Là. Puis Depeche Mode, je l'ai déjà entendu dans d'autres tunes ou de d'autres bands aussi. Là, Portishead, il y a une tune qui font ça aussi, cette progression d'accords-là. Là. Mais à chaque fois que j'entends cette progression d'accords-là, ça vient tout de suite me chercher. Là. Ou des fois, même des tunes que je sais pas, comme j'ai pas réalisé que c'est ça, puis à un moment donné, je prends ma guitare, puis j'essaie de la repiquer, puis là, je fais comme ah ben oui, c'est pour ça que je l'aime, cette tune-là, c'est encore cette progression-là qui est dedans. Fait que Depeche Mode sont bien forts là-dessus. Là. Dans Waiting for the Night to Come, Waiting for the Night, je pense le titre, ils font cette même progression-là aussi, là, on pourrait quasiment dire que c'est rendu typique. Là. Fait que, ouais, mon numéro 1. Fait que le tien, je me doute aussi, ça va être quoi? Ouais, moi, c'est Never Let Me Down Again. Puis, je sais pas, man, c'est juste un masterpiece, cette tune-là. C'est juste... Ah, c'est grandiose. C'est un 5 minutes à peu près. Ouais, je pense qu'elle est assez longue, là. Puis, juste comme tout est parfait. Tu sais, comme je disais, souvent les refrains fonctionnaient moins bien. Celui-là, pas pantoute. Genre, j'ai le goût de la chanter les yeux fermés. Même ça me donne le goût de danser. Genre, pour vrai, elle a pas juste le goût, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, comme... C'est dur à expliquer, mais ouais, c'est... Puis en plus, c'est drôle, mais quand tu m'as donné cet album-là, genre, le titre de la chanson, ça me disait rien. Okay. Mettons, tu me dis Enjoy the Silence, ben oui, Chris, je connais ça. Mais ça... Personal Jesus. Ouais, c'est ça. Il y a un autre bon exemple, mais là, je voyais ça, Never Let Me Down Again. Ça me disait fuck all. Quand la tune est partie, là, je vais oh, ouais, c'est vrai. Quand t'as parti l'album la première fois, ouais, quand la tune est partie, là, je me souvenais. C'est drôle, mais on dirait que ce tune-là n'est pas mis de l'avant, genre plus assez à mon goût. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que... Peut-être qu'elle est plus complexe et moins radiophonique, peut-être. Peut-être. C'est pas la première, mettons, qu'on va penser... Ouais, c'est ça, exact. Quand on nomme Depeche Mode, mais c'est pourtant, ouais, c'est pas mal une des plus grosses tunes de l'album, là, assurément. Là. Sinon, la plus grosse. Là. En tout cas, dans ton décompte à toi. Mais ouais, c'était comme... Elle a commencé, puis j'étais comme, ça va être dur en crise à battre. Puis, ouais, ça arrive... Ça doit pas arriver souvent dans le podcast que la première est la meilleure. Hein? Ah ouais, hein, bonne question. Faudrait qu'on vérifie ça. Mais... Ben, il me semble que Joy Division, tu l'avais placé haute, là, okay. Disorder. Ah ouais, Disorder, ouais, j'avoue. Puis, ça dépend. C'est comme un piège aussi, là. Tu sais, quand tu commences avec une tune un petit peu plus faible, ben là, tu peux builder là-dessus, mais quand tu commences juste avec... quand la première tune est facile à dépasser, tu sais, comme... Il y en a tellement après que t'es comme, man, c'est sûr qu'il y en a une à un moment donné qui va la dépasser, là, tu sais. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Mettons, si ta tune est 9e sur 10, il y en a juste une qui peut la dépasser, tu sais. Mais tu sais, mettre une tune forte de même en 9e position sur l'album, ça serait bizarre aussi un peu. Elle aurait-tu eu le même impact sur Nothing, ouais, c'est vrai, Nothing. C'est pour moi, là. Ouais, c'est vrai, bon point. C'est ma deuxième, là. Oui, puis c'est ça, je disais tantôt en plus que c'est rare justement qu'on ait une tune aussi forte si tard sur moi, dans Ramones, ma meilleure, c'est la dernière. Là. Ouais, ben les dernières, ça arrive que c'est les meilleures parce que tu sais, des fois, ils veulent faire quelque chose de spécial pour la dernière.
Comme toi, je pense que Alice in Chains, c'était ta meilleure... Ah non, ou David Bowie. Ben Wood était élevé, mais David Rock Bowie, and Roll ouais. Suicide. Ça, c'était mon top 1. Puis dans Radiohead, The Bands aussi, le Street Spirit. Ça, Ah ouais. Si vous avez pas écouté ces épisodes-là, vous êtes spoilés. Ouais, c'est ça. Faut les écouter en ordre, sinon ça marche pas partout. Et voilà. C'est dit. Bon, Cool. ben, je pense que c'est ça pour cet épisode-là. Là, je t'ai dit tantôt, mon prochain, là, je suis sûr que t'as pas le temps de réfléchir beaucoup, mais en gros, c'est Marky Moon de Television. Ouais. C'est qui dans le band qui est mort cette année? C'est le chanteur. Le chanteur, c'est ouais. ça. C'est ça, je trouve ça cool parce que ça fait un petit bout que tu me parlais. Toi, t'avais jamais vraiment entendu parler de ça. Puis pas, là, quand il est mort, t'as écouté, si je me trompe pas. C'est ça, je les connais un peu comme à cause façon qu'il est mort. posthume. Là, ouais. Ben, tu sais, je connaissais le nom, puis je savais que ça avait été un groupe bien influent pour bien des artistes que j'aime. Mais je pense que j'avais jamais entendu leur musique. Puis là, c'était quoi ton feeling quand t'as écouté? Ben, mon premier feeling, sincèrement, j'ai écouté l'album. Puis c'était ça leur classique. Fait que je voulais avoir une idée. Puis j'ai trouvé ça bon, mais je me pas à me pitcher ses murs. Puis plus je l'ai réécouté, plus là, je commençais à embarquer dans plus qu'une fois? Ouais. Ok, bah, c'est quand même funny, là, comme finalement, c'est un album que t'as écouté quelques fois cette année. Oui, c'est ça, parce que ben, tu sais, je fais des... Ça sera pas trop loin... Ça sera pas trop loin dans ta mémoire. C'est ça, mais tu sais, je l'ai pas écouté de la même façon que quand je prépare un podcast. Mais je cherchais surtout, c'est ça, tu sais, je fais des hommages aux musiciens décédés. Fait que je voulais prendre un petit bout qui s'adaptait bien à la guitare. Puis, c'est ça. Fait que c'est ça, j'ai cherché. Je l'ai écouté un peu avec cette optique-là. C'est ta pub, là, TikTok. Tout, oui, c'est ça. C'est le temps de le plugger. Ben, depuis... ton compte, là, ton nom. Oui, c'est ça. L'influenceur en moi, il est pas prêt. Là. Mais... Mais tu t'en souviens-tu, c'est quoi le nom de ton compte pour vrai? Ben, ça doit être mon nom. Ah, Jocelyn Pélichet, that's it. D'habitude, c'est Jocelyn Pélichet ou des fois, c'est Joss Pélichet. Okay. Mais tu sais, quand t'as un nom comme le mien, il n'y en a pas deux. Vous le trouverez, c'est ça. Ça étend pas très sur TikTok. Ben, vous tapez mon nom sur TikTok, vous allez le voir, c'est clair. Là. Mais c'est ça, c'est une genre de tradition que je fais depuis, ça fait quasiment... ça fait un bout de ça. Ouais, 10-11 ans. Là, oh, wow. Mais sur TikTok, ça fait juste 2 ans. Là. Okay. Je faisais sur YouTube avant. Puis c'est ça, quand il y a des musiciens qui m'ont marqué, qui décèdent... Le dernier, c'est Gordon Lightfoot, peut-être? Oui, le dernier que j'ai fait, c'est Gordon Lightfoot, ouais. Mais là, je suis en train de faire Harry. Il y en a un qui est mort, genre, il y a 2 heures, là. Oui, c'est ça. J'ai pas regardé mon application. Okay, ouais, Harry Belafonte. Mais c'est ça, ouais. Fait que ça va être cool de pouvoir plonger dans cet album-là. Ouais, moi, je me souviens que j'avais écouté ça il y a vraiment... je dirais une dizaine d'années, puis j'avais vraiment trippé, mais honnêtement, c'est tellement loin dans ma mémoire que je me souviens plus si je tripperais autant aujourd'hui. Mais à mon avis, oui. Puis comment que c'était venu à toi il y a 10 ans, cet album? C'est juste comme des listes là, de meilleurs albums de décennies, genre. À écouter. Ouais, c'est ça. OK. Bon, c'est pas mal la raison primaire, mais ouais, je pense vraiment dans ma vibe. On verra ça. Cool, ben oui. Très bon puis choix. on s'est pas dit une note pour Music for the Masses. Hey, c'est vrai. Moi, je donnerais un 8.5. Ouais, j'allais dire la même chose. T'as-tu donné ça à Ramones aussi? J'ai donné ça à Ramones aussi. On dirait que c'est comme... Music for the Masses, pour moi, c'est meilleur que l'album des Ramones. Puis toi aussi, tu penses ça. Ouais, t'as raison. On met un 9, là, puis c'est réglé. Ben, je pourrais aller... Ouais, je vais-tu à 9? Parce que The Benz, j'avais mis 9. Puis The Band, c'est meilleur. Ben non. Ça c'est pas meilleur, c'est différent. Ça s'équivaut. Il y a autant de... C'est différent. C'est aussi, le travail est aussi... Je pense qu'il y a autant de travail pour les deux. Ouais, il y a des tunes vraiment fortes. Ouais, ça peut s'égaliser. Puis il y a des tunes un petit peu moins, comme dans The Bands, il y en a 2-3, un petit peu moins. Ouais, on est vraiment pas loin de The Bands, là, fait que... On est en 9, ouais. Ouais, 9 fait le sens. Ouais, 9. OK, 9. Vendu. Moi, j'ai allé 8.5. Vu que c'est pas un gros... C'est pas un coup de cœur all around, mais ouais, c'est un estime album. Ouais, c'est en tout cas, un album... Si tu tripes ces années 80... Là, c'est juste... Il y a trop de variance de ton. Ouais. Le ton est pas clair, puis ça me gosse un peu. Ouais, mettons dans The Bands, le ton est un petit peu plus clair que... Il est pas mal clair, je trouve. Cet album-là, ouais. Donc, that's it, that's all. Fait qu'on se revoit au prochain épisode avec Television. That's it. All right. Yes.